quoi bon comprendre les découvertes d'Einstein? Elles ne servent à rien, m'a demandé un ami l'année passée. La réponse est simple. Parce qu'un siècle après leur publication, elles sont toujours utilisées, entre autres, dans le Global Positioning System, GPS de son petit nom. Le GPS répond à un problème on ne peut plus simple, comment trouver son chemin si on ne connaît pas les environs, ou si la visibilité est mauvaise. Le premier système de ce genre fut l'ORAN, déployé lors de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis. Il s'agit d'un système de balises et de phares envoyant des signaux radio à un intervalle donné de temps. Ainsi, les marins pouvaient calculer leur position à partir des écarts entre la réception de chaque signal. C'est ce qu'on appelle la trilatération. Bien que ce système n'assure qu'une précision de l'ordre des dizaines de kilomètres, à une distance de 2400 km des côtes, c'est un début. En 1973, le gouvernement américain lance le projet du GPS pour remédier au manque de précision des méthodes de l'époque. Navstar, comme était alors nommé le projet, devait être réservé aux forces armées. Or, en 1983, suite à l'écrasement d'un avion coréen qui avait accidentellement pénétré l'espace aérien russe, Ronald Reagan, président des États-Unis, déclara que le système serait rendu disponible au public pour éviter un nouvel accident de la sorte. Les 24 premiers satellites GPS furent mis en orbite de 1989 à 1993. Un minimum de 4 satellites sont visibles en tout temps et en tout endroit sur la planète. Comme chaque satellite envoie un signal radio, le récepteur peut déterminer sa position en comparant les délais entre la réception de chaque signal. La grande différence entre le GPS et ses ancêtres est qu'il lui faut 4 signaux puisque nous vivons dans un monde en 3 dimensions, contre 3 pour l'ORAN qui utilise un plan en 2D, les océans. Et Einstein dans tout ça? Eh bien c'est grâce à ses découvertes sur la relativité que le système tout entier fonctionne. En effet, il a découvert qu'un objet en mouvement perçoit le temps plus lentement qu'un objet immobile et qu'un objet en présence d'un champ gravitationnel important perçoit le temps plus rapidement. Comme les satellites tournent autour de la Terre à 14 000 km/h et comme ils sont à 20 000 km d'altitude, les deux théories entrent en jeu. Les horloges à bord des satellites prennent 7 microsecondes de retard chaque jour en raison de leur vitesse, tandis qu'elles prennent 45 microsecondes d'avance en raison de la gravité. Résultat, les horloges prendraient 38 microsecondes d'avance si on ne faisait rien. Cela peut ne pas paraître grand chose, mais le GPS requiert une précision de 50 nanosecondes. Ainsi, après 2 minutes, le système serait complètement déréglé et accumulerait 10 km d'erreur par jour. Pour éviter cela, les horloges à bord des satellites sont retardées de 38 microsecondes pour qu'elles soient synchronisées avec les récepteurs au sol. Bref, même 100 ans plus tard, Albert Einstein nous garde sur le droit chemin. Pour plus de vidéos de la sorte, inscrivez-vous à ma chaîne et laissez-moi un like. Et si vous avez 5 minutes, j'apprécierais énormément que vous répondiez au sondage dans la description de la vidéo. À bientôt!